Voilà, bonjour, merci à tous ceux qui me suivent actuellement. Et on va parler ce matin encore de notre pays, le Burkina, où la manipulation a pris le dessus. Et voilà, c'est vrai que hier on n'a pas pu faire une vidéo, avant-hier aussi. Aujourd'hui, on va parler de la venue de Tiani au Burkina. Voilà, il a foulé le sol burkinabé dans le cadre de leur alliance entre les trois pays. Et donc, mais avant de parler de ça, je voudrais dire encore que c'est triste ce qui se dit actuellement sur la toile. Et je vois que les gens ne sont pas conscients de ce qui arrive à notre pays. Quand vous regardez sur la toile, tout ce qu'on nous montre aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré est aimé par les enfants. Voilà, et telle personne fait une vidéo et puis on poste pour nous montrer que Ibrahim Traoré est aimé par X ou Y. Et quand on regarde la plupart de ceux qui font ces genres de vidéos pour nous envoyer, ce sont des gens même qui ne sont même pas des Burkinabés. Voilà, ce ne sont pas des Burkinabés. Ça veut dire que ce sont les propagandistes qui appellent, qui demandent à des gens d'enregistrer ces genres de vidéos là pour les envoyer, afin qu'ils puissent les utiliser et pour embobiner, voilà, manipuler la jeunesse, manipuler certaines personnes. Mais moi, j'avais cru que le problème du Burkina, c'est le terrorisme. Voilà, c'est ça qui a amené Ibrahim Traoré au pouvoir. C'est sur ça qu'on attend, voilà, des actions, mais pas venir nous dire qu'il est aimé par les enfants. Et ça suffit pour qu'on dise à tous les Burkinabés d'applaudir parce qu'il y a des enfants qui aiment Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir l'amour de ces enfants-là? Quand on va réunir des enfants dans une salle et puis on commence à parler de sa vie aux enfants, ça sert à quoi? Ce sont des futilités, ce sont ces genres de choses-là que nous, on dénonce tous les jours. On est attaqué, on est en guerre, on n'a même pas le temps d'aller causer avec des enfants. Aller réunir des enfants dans une salle pour parler de sa vie, les enfants aussi qui posent des questions, savoir comment vous avez, quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, ce sont des futilités. Ce sont des trucs même qui, normalement, si on était sérieux, ces genres de choses-là,
c'est vrai, il peut aller rencontrer les enfants, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on vienne utiliser ça pour nous faire croire que ce sont des choses sur lesquelles on doit s'appuyer pour accompagner, applaudir. Voilà, ce sont des futilités. Aujourd'hui, les gens ne sont pas conscients de ce qui arrive à notre pays. Ouais. Regardez, vous voyez, depuis toute la semaine, vous voyez, il y a beaucoup de mouvements qui poussent comme des champignons. Ces mouvements-là, c'est quoi? Mouvements de soutien. Ce sont les mêmes choses que les gens ont fait ici depuis des années. Quand vous venez vous dénoncer, vous critiquez, vous dites que les politiciens ont fait tant, ils ont fait ci, ils n'ont pas. Mais ce sont les mêmes choses. Vous voyez, hier, j'ai vu des mouvements qui se créent comme des champions. Des mouvements de soutien. On soutient, c'est pourquoi? On soutient quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a besoin? On crée les mouvements, chacun vient créer son mouvement. Quand même si, et les mêmes, tous ces mouvements qui se créent, c'est pour le même but. Si c'est pour le même but, mettez-vous ensemble. Même Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que si l'opposition était digne de ce nom, qu'ils se mettent ensemble. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si réellement, c'est pour le soutien. Quand on dit que les gens sont en train de chercher à manger, il faut que les uns et les autres ouvrent l'œil afin qu'on puisse sauver notre pays, c'est ça. Voyez les mouvements qui se créent. Qui sont ceux qui créent les mouvements? Ce sont les mêmes personnes qui s'étaient réunis pour créer leur mouvement de soutien dès le début, voilà, à l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Ce sont les mêmes là, actuellement, qui ont trouvé que en se mettant ensemble, c'est difficile de pouvoir manger. Et chacun est sorti, il allait commencer à créer son mouvement. Il y a combien de mouvements qui se sont créés? Combien de mouvements? Et c'est pourquoi, quand on dit aux gens que ça ne va pas, ça ne va pas. On est attaqué, le pire est en brousse. Et en ville, on permet aux gens de créer des mouvements. Et tous les mouvements qu'on crée, c'est pour soutenir. Ce n'est pas pour dire à Ibrahim Traoré, il faut corriger ici, il faut corriger ici. Ce sont des mouvements. Et ces mouvements même dont les gens créent, ont-ils des membres? Non, les gens n'ont pas de membres. Ce sont des choses que les gens créent, mouta, pour aller... c'est bien. Puisque quand tu crées ton mouvement, on te nomme, on te donne les avantages. Donc chacun veut créer. Il y a des gens qui ont créé des mouvements ici, que des mouvements de femmes, quoi. Aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont été nommés. Nommés quoi? Chargés de mission et consorts. Donc, chacun crée son mouvement maintenant pour aller chercher quelque chose. Et les gens pensent que quand nous critiquons, c'est parce qu'on n'aime pas Ibrahim Traoré, c'est parce qu'on est contre lui. Non. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens se réveillent. Dans un pays, on ne peut pas s'asseoir et regarder quelqu'un qui vient. Au lieu de faire ce pourquoi il est venu, il vient faire autre chose. Vous voyez, toute la semaine, le gouvernement était au Mali, en train de tourner. Les Maliens même se moquent de nous. Moi, souvent, même quand je regarde même les images de Assimi Goïta, de son gouvernement et des maîtres de Tambela et consorts, je vois que les Maliens se moquent de nous. Les Maliens ne nous ont jamais aimés. Quand tu parles de ça, les gens disent que tu es en train de s'aimer tu es en train de créer des tensions entre les deux pays. Non. Les Maliens ne nous ont jamais aimés. Ceux qui nous aiment, c'est plutôt les Ivoiriens et les Ghanéens. Les autres pays, mais les Maliens ne nous aiment pas. Les Maliens ne nous calculent pas. Les Maliens pensent qu'ils sont au-dessus de nous. Donc tout ce que les Maliens font à notre endroit, c'est du mépris. Actuellement, les Maliens se noient. Ils ont besoin de quelqu'un pour mettre de côté, trimballer et puis bon, pouvoir faire autre chose. Sinon, les Maliens ne nous ont jamais aimés. Vous voyez, tout au long de la semaine, ils sont allés se retrouver là-bas. Ils sont allés se retrouver sur le maître. Assimi Goïta, lui, il se prend pour, je dirais, le président des 3 pays là. Et nous, on est allé se mettre de côté et on nous utilise. Qu'est-ce que le Mali peut nous apporter aujourd'hui? Rien. Le Mali peut nous apporter quoi? Rien. Juste le Mali nous utilise parce qu'actuellement, le Mali a besoin de beaucoup de choses qui trouvent que comme Ibrahim Traoré, lui, il ne voit rien. Il fait ce il travaille juste pour être président. C'est quelque chose il a été surpris même d'être président. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est qui peut l'aider à rester autant d'années au pouvoir. C'est tout. Maintenant, si les Maliens lui promettent qu'en se mettant ensemble, on peut t'aider à échapper peut-être à beaucoup de choses, Ibrahim Traoré se met dedans. C'est tout. Sinon aujourd'hui, qu'est-ce que les Maliens peuvent nous apporter? Et moi, on va se mettre avec le Mali, on va se mettre avec le Niger. On déteste ceux qui nous aident. Aujourd'hui, moi, je ne force pas. On ne peut même pas obliger Ibrahim Traoré à être ami à la Côte d'Ivoire ou tout. Non, mais les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça, Ibrahim Traoré ne peut pas mettre le doigt dessus. Et c'est pourquoi ce matin, c'est pour interpeller
voilà, et au Moro Naba. Il y a des choses que Ibrahim Traoré ne maîtrise pas qui concernent le Burkina et la Côte d'Ivoire. Vous avez les archives sur vous. Vous avez les archives sur vous. Et c'est le moment de demander rendez-vous pour discuter avec Ibrahim Traoré. Parce que ça dépasse la politique. Les liens qui ont été tissés avec la Côte d'Ivoire, ce sont des choses qui datent bien avant même, je dirais, les pouvoirs politiques. Ça, c'était avant. Et vous avez les archives sur vous. Et ces archives-là, vous devez les sortir pour discuter un peu avec Ibrahim Traoré. Si quelque chose se passe entre la Côte d'Ivoire qui ne tourne pas rond, Ibrahim Traoré doit expliquer au peuple burkinabé. Mais si ce n'est pas le cas, on vient, on sort, on dit, on fait des choses, et dans ça, on envoie des messages aux propagandistes, des gens qui sortent, qui racontent des bêtises. Moi, j'ai suivi beaucoup de personnes hier qui parlaient de Ouattara, de la relation avec le Burkina. Quand vous écoutez, vous vous posez beaucoup de questions. Et les questions que vous posez, c'est est-ce que ces gens-là, ils sont là pour lutter contre le terrorisme ou bien ils sont là même pour régler des comptes? Parce qu'il y a deux choses. Actuellement, quand vous regardez la lutte au Burkina, qu'est-ce que les gens vous disent? On ne parle pas trop de notre insécurité. Parce que notre insécurité, il ne vient pas de la Côte d'Ivoire, il ne vient pas du Mali, je dirais. Il ne vient pas peut-être de la France. Mais les gens mettent ces choses-là ensemble juste pour pouvoir, voilà, emberner les gens, amener les gens à s'occuper de d'autres choses pour pouvoir nous noyer. Et c'est ça que je dis, il faut que les gens se réveillent. Donc, concernant le Moro Naba, il faut que le Moro Naba réagisse par rapport à cette affaire de la Côte d'Ivoire là. Parce que si je le dis ainsi, les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire cette fois-ci. Les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Parce que Diom Soro au Burkina, et de là-bas, il tient des propos contre ceux-là. Moi, je sais que ça ne va pas être facile pour nous. Et c'est le moment de tirer clair dans cette affaire. Parce que moi, je dis, si on est en guerre, on cherche ceux qui peuvent nous aider à nous libérer. Diom Soro ne peut rien apporter au Burkina aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que Diom Soro peut nous apporter? Qu'est-ce que Diom Soro peut nous apporter aujourd'hui? Rien. Pratiquement rien. Et moi, le Mali peut recevoir Diom Soro, le Niger peut recevoir Diom Soro. C'est bien. Parce que eux, à leur niveau, Diom Soro n'a pas posé d'acte qui mérite qu'on l'interpelle ou peut-être on le refoule. Non, il n'y en a pas. Mais le cas du Burkina, Diom Soro a tenu des propos que aujourd'hui, même si on a un problème avec la Côte d'Ivoire, on ne doit pas oublier ce que Diom Soro a fait à notre niveau. Parce que les propos que Diom Soro a tenus contre le Burkina, ces propos-là, on ne peut pas oublier ça comme ça. Non, on ne peut pas l'oublier. D'autant plus que Ouattara n'a pas posé d'acte clair que nous avons tous constaté qu'il est contre le Burkina. Tous les actes que Ouattara a posés, ce sont des actes juste pour accompagner le Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Moi, je vois des gens, par exemple, quand vous regardez, il y a des propagandistes qui disent que depuis que le Burkina est attaqué, la Côte d'Ivoire n'a rien fait pour nous soutenir. Moi, j'ai vu ça hier même. J'ai suivi une vidéo où quelqu'un disait ce genre de choses-là. Vous voyez des gens qui peuvent dire que la Côte d'Ivoire n'a rien fait pour nous. Ils disent que pourquoi depuis qu'on est attaqué, la Côte d'Ivoire ne s'est pas impliquée pour nous aider. Mais c'est nous qui avons refusé. Moi, je ne sais même pas pourquoi ce dernier l'a dit toujours ça. C'est nous qui avons refusé. Les opérations conjointes, la Côte d'Ivoire a proposé plusieurs fois. C'est toujours là. Allez fouiller les archives. Même quand Ibrahim Traoré est venu, les gars ont proposé de nous accompagner. C'est nous qui avons refusé. Mais si on propose de vous accompagner, vous refusez. Vous voulez qu'on dise quoi? On ne va pas vous forcer. On ne va pas vous forcer. Mais le matériel qu'on vous a envoyé, vous avez reçu. Ça aussi, ils n'ont rien fait. Tous ceux qui ont proposé de nous aider, nous avons fermé la porte. Même le Ghana. L'appel d'Accra, c'était quoi? Moi, souvent, c'est ça. Quand les gens disent là, c'est-à-dire on n'a rien fait. Moi, je vois des gens qui sortent dire, bon, puisque comme ils s'adressent je dirais, à leurs éléments, bon, on ne peut pas aller commenter dans leur affaire. L'appel d'Accra, c'était pourquoi? Tout ça, nous avons refusé. Puisque nous, on avait un plan. Le plan, c'était quoi? Ibrahim Traoré, quand il a rendu visite à Assimi Goïta dès les premières heures, ils avaient déjà une feuille de route. Et cette feuille de route-là, c'était quoi? C'était de dire non à tout le monde.
Dire non à ceux qui allaient leur dire d'aller aux élections. Dire non à tous ceux qui allaient tout simplement leur appeler je dirais, la feuille de route. Donc comme ils ne voulaient pas écouter quelqu'un, tout ce qu'ils faisaient, c'était s'éloigner de ceux qui allaient tout simplement leur rappeler de suivre leur feuille de route. Donc aujourd'hui, nous naviguons en fonction de la feuille de route reçue au Mali. Tout ce que nous posons comme acte, ça vient du Mali. Et pareil même, selon les informations, il y a quelque chose qui quitte au Mali chaque 2 semaines pour venir au Burkina, pour être appliqué. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on accuse les uns et les autres. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, ne se bat pas pour libérer le Burkina. Il se bat pour s'éterniser au pouvoir. C'est ce que j'ai dit hier, et ça n'a pas plu à d'autres personnes. Tout ce qu'on a comme victoire au front, ça ne vient pas d'Ibrahim Traoré. Ces victoires-là, on les avait depuis. Il n'a pas fait mieux que ceux qui étaient là. Quand on fait le bilan, il n'a pas fait mieux. Lui-même, il fait pire même à Ouagadougou. Mais en brousse, les gens se battent. Les VDP se battent. Les soldats se battent. Les FDS se battent tous les jours. Comme ils l'ont toujours fait. S'il y a une victoire au front, ça ne vient pas d'Ibrahim Traoré. Lui-même, tout ce qu'il fait comme acte à Ouagadougou, empêche même ceux qui sont au front de se battre. Puisque à Ouagadougou, lui-même, il divise les Burkinabés. Il met de côté d'autres Burkinabés qui l'appellent patriote, ceux qui chantent son nom. Et de l'autre côté, ceux qui lui disent les choses crues, ceux qui lui rappellent ce pourquoi il est là. Ces gens-là, ils les mettent de côté et les appellent tout simplement comment ils appellent ça? Je ne vais même pas prononcer le nom. Parce que les gens nous qualifient de ce nom-là. Et on ne va même pas, peut-être on ne va pas prononcer ce nom. Pour leur donner encore un bonus le matin. Donc c'est juste pour dire aux gens, il faut qu'on se réveille. La manipulation, tous les jours, je regarde souvent, même j'ai pas envie de faire une vidéo. Juste parce que quand vous voyez ce que les gens disent sur la toile du Burkina, c'est comme s'il n'y a plus rien. C'est comme si le terrorisme est derrière nous. Il y a des gens même qui sont sortis dire qu'il n'y a plus rien. Malgré que au niveau de la Nyanya, un peu partout, ça crie. Les gens appellent à l'aide. Il y a des gens qui sortent pour dire que le terrorisme est fini. Est-ce que ces genres de propos-là, des gens qui sont dans des zones où même il y a des couvre-feux dans ces zones-là, il y a des écoles où les enseignants ne sont même pas dans ces écoles. Les élèves sortent chaque jour que Dieu fait pour appeler à l'aide, appeler les enseignants de rejoindre leur poste. Il y a des gens qui sortent pour vous dire que la guerre est finie. Ils appellent ça communication de guerre. Quand vous les coincez, ils disent non, c'est une communication de guerre. Ou eux-mêmes, ils appellent les gens, ils disent d'aller à la télé regarder ce qui se passe à la télé. Que parce qu'à la télé, il y a des victoires, on nous montre, c'est très bien. Mais sur le terrain, c'est différent. Parce que chaque jour, nous, on prend les alertes. Moi-même, j'évite même souvent même de mettre les alertes sur la toile. Parce que souvent, on ne le fait pas parce qu'on veut le faire ou on est content. Mais souvent, quand tu sors, tu mets les alertes. Toi-même, souvent, tu t'assois, tu dis, bon, il y a des alertes on ne veut pas mettre. Juste parce que c'est comme les gens interprètent ça mal. Pourtant, il faut le faire. Parce que ce qui se passe à la télé, c'est quoi? C'est juste des manipulations. Quand vous le dites, les gens sont fâchés. Ce sont des manipulations. Parce que chaque jour, on a au moins 100 djihadistes tués, 200 djihadistes tués, 500 djihadistes tués. Mais en brousse, la réalité est là. La réalité est là en brousse. Donc, ce matin, la vidéo, c'était juste pour dire aux gens, il faut qu'on ouvre l'œil. On ne dit pas aux gens de sortir, faire comme les autres. Il faut qu'on se démarque. Ne sortons pas nous mettre à insulter les autres comme les gens le font. Laissons les gens insulter, mais dites-leur la vérité. Parce que seule la vérité